Bonjour et bienvenue sur un tuto de métrologie. Dans cette première partie du tuto, nous allons étudier dans le détail ce que veut dire la spécification sur ce petit chapeau, ici repéré BO21. Voici un dessin de définition du chapeau. On remarque tout d'abord la spécification A, qui intervient ici pour les 4 trous, ici pour le diamètre 21 et là pour le diamètre de 43. Et on s'aperçoit que cette référence A est donc un plan. Une deuxième donnée intervient, c'est B. B qui est donc une référence pour le diamètre de 21 et le diamètre de 43. Et ce B est en réalité l'ensemble des 4 trous. 4 trous qui sont eux-mêmes positionnés par 90 degrés et le diamètre de 30,5. Donc on va étudier la spécificité de B, les 4 trous. Ils doivent être positionnés à 0,2 près par rapport à A, et B doit avoir une circularité de 0,5. Et on est toujours par rapport à nos 4 trous. Donc 4 trous qui sont représentés ici sous forme de patatoïdes. En réalité, évidemment, le cercle qui va passer au mieux par le palpage va nous donner un premier cercle et son centre, le deuxième cercle et son centre, le troisième cercle et son centre, et l'association par la méthode des moindres carrés, par exemple, va nous donner le quatrième cercle et son centre. Nous avons donc 4 cercles correspondant à 4 trous dans lesquels va passer 4 vis. Ce cercle 1 à la machine à mesurer est annoncé comme ayant un défaut de un diamètre de 4,014 pour un défaut de forme de 0,16. Évidemment, chaque cercle aura son propre diamètre et son propre défaut de forme. On trouvera 3,971, etc. jusqu'au quatrième. Reprenons nos 4 cercles. Si on cherche un cercle qui passe au mieux par ces 4 centres, là encore, un calcul des moindres carrés va être nécessaire. Et donc B, qui est donc le centre des 4 trous, sera ici. B est donc le centre du cercle qui passe au mieux par les 4 centres. Évidemment, ce cercle B n'a pas forcément le diamètre qu'on demande et il peut avoir lui-même un défaut de forme comme on le voit ici. Dans notre cas, il aura un diamètre de 30,469 et un défaut de forme de 0,02. Le cercle réel, lui, doit faire 30,5 et a effectivement normalement un défaut de forme nul puisqu'il est par définition parfait. Voilà donc ce cercle parfait qui fait 30,5 avec un défaut de forme nul. Il a donc le même centre que celui qu'on a trouvé tout à l'heure, mais par contre au niveau du diamètre, il a exactement le bon diamètre. Voilà, nous avons maintenant nos 4 cercles palpés, donc nos 4 centres, qui sont sur un cercle de 30,5 et dont le centre est B. Nous pouvons donc continuer l'analyse de la spécification. On part du centre et on va tracer un trièdre. Le trièdre sera bien sûr le plan A qui est ici et on va tracer une droite X dont le centre est B et je prends un des trous, par exemple celui-ci. Voilà. En traçant cette droite, ceci me permet de définir l'axe X de mon repère. Le plan A, qui est ici, perpendiculaire à l'écran, et la droite X,
par rapport à cette droite que je viens de tracer. Évidemment, Y sera perpendiculaire à X et Z. Mes trous théoriques devront être sur le diamètre de 30,5, soit un rayon de 15,25. Donc le premier trou qui est ici devrait être à X 15,25, Y 0. Voilà donc le point théorique 1. De la même façon, je vais avoir le point théorique B qui sera en X0, Y 15,25, etc. Ou si je les donne en polaire, j'aurai toujours un rayon de 15,25 avec un angle de 0 ici, un angle de 90 degrés, un angle de 180 degrés et un angle de 270 degrés. On a donc ici, dans ce cas particulier, les deux possibilités, soit définir les points en cartésien, en XY, soit, ici par exemple, moins 15, 0, soit donner les points en polaire avec un rayon de 15,25 et un angle qui va de 0 à 270. Les deux méthodes sont valables. Nous avons donc nos positions théoriques, nous avons le centre des cercles palpés, nous allons pouvoir donc définir le défaut de positionnement qu'on appelle un défaut de localisation, qui est ici noté en haut à gauche. Le défaut de positionnement ou de localisation, c'est tout simplement l'écart entre le point théorique et le point réel. Comme ici on a un diamètre de 0,2, cet écart doit être inférieur à 0,1. C'est un cercle de diamètre 0,2. Ici, c'est la même chose. On va calculer la distance entre le point théorique et le point réel. Et à nouveau, là, et enfin, sur le quatrième. Voilà donc les 4 écarts de localisation. La machine à mesurer va nous permettre de calculer ces 4 écarts. Donc on voit bien ici un plus ou moins 0,1 puisque c'est un diamètre 0,2. Voilà un rappel de la gamme complète. On avait donc palpé le plan, palpé les 4 cercles, palpé le cercle de 43, le cercle de 21. On construit le cercle B par n points, par 4 points. On construit la droite pour faire l'axe X, centre B et le premier cercle par exemple. On en déduit le trièdre. Dans le trièdre, on construit les 4 points, soit en cartésien, soit en angulaire, comme c'est le cas ici, et on en déduit les 4 distances. Comme on nous demandait également la localisation du trou du cylindre de 43 et de 21, on les demande à la fin de la gamme. Voilà donc comment est-ce qu'on contrôle sur une machine de métrologie ces points. Donc, on a vu les 4 points. Il nous reste à voir la coaxe ici par rapport au diamètre 21 et la coaxe par rapport au diamètre 43. Voilà. Le diamètre 21. Tout simplement, on mesure le diamètre 21. Le logiciel fait passer par les moindres carrés un cercle. Et ici, on demande la distance entre les deux centres. Le centre de B et le centre du diamètre qu'on vient de voir. Ce cercle fait 21. Et maintenant, il nous reste à voir la dernière spécif du même style, où là aussi, on palpe l'extérieur, on construit un cercle, la distance entre le cercle extérieur et B va nous donner le défaut de localisation. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à passer à un exemple pratique à travers un palpage et puis l'utilisation d'un logiciel comme prélude inspection. J'espère que ce tuto vous aura aidé à mieux comprendre la spécif de localisation et dans ce cas particulier de 4 trous auto-référents ou auto-positionnés. À bientôt, au revoir.